Bonsoir! Très contente d'être là aujourd'hui pour partager avec vous ce sentiment bien personnel et pas du tout redondant dans l'actualité. Les confinements, le Covid, ça commence à faire long. Et surtout, ça commence à être de moins en moins compréhensible. On a l'impression que le gouvernement français, en temps de Covid, nous propose une gestion de crise façon jeu de la marguerite. Vous savez, le jeu qu'on a tous fait enfant, où on arrache un à un les pétales d'une marguerite pour mesurer l'amour supposé que Barnabé du CM2 nous porte. Et le gouvernement fait le jeu de la marguerite, mais avec notre liberté. Alors on confine un peu, beaucoup, indéfiniment, les écoles aussi. Et nous on est là, on ronge notre frein, on est là, allez, pas du tout, pas du tout. Et hop, pirouette gouvernementale. Ah bah zut, ah bah figurez-vous qu'on a tiré 2 pétales. Donc alors on reprend, un peu, beaucoup. Et toi, tu te désespères, tu t'arraches tes cheveux ternes qui se souviennent du soleil cet été comme on se souvient du PS aux dernières présidentielles. Hein. Tu sais qu'il est là, mais il t'en reste qu'un souvenir fugace. Et t'en viens presque à appeler d'un vœu pieux, pieux mais pas très catholique, le retour des terroristes pour qu'on puisse faire de la résistance héroïquement aux terrasses de café comme avant. Alors c'est vrai que c'était un peu capillotracté, hein. À l'époque on te dit, pour lutter contre le terrorisme, il faut chiller en terrasse. Vous êtes sûr? Et puis après, quand tu comprends que tu peux passer du statut d'alcoolique social à héros de la résistance antiterroriste, bon bah tu acceptes volontiers, hein. Et tu te l'arranges derrière l'oreille, ta question sur le bien fondé de la stratégie. Tu néo-résistes. Hashtag Paris est une fête. Hashtag l'apéritif plus fort que l'explosif. Hashtag les bombes pas ailleurs que dans le Jäger. Mais aujourd'hui, Paris n'est plus une fête. Toulouse n'est plus une fête. La culture à la française en ce moment, c'est une boîte de pétri. Alors malgré ce triste constat, le Covid, ça a l'avantage de mettre en lumière certaines choses, notamment le distanciel, les échanges numériques. Et j'en arrive donc naturellement au véritable sujet de cette chronique qui commençait à se faire attendre, les smileys bisouqueurs entre collègues, ce fléau de 2021. En effet, récemment, j'étais chez une amie et au cours de la soirée, elle en vient à me montrer une photo envoyée par sa collègue. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer que sur sa conversation s'affiche un smiley bisou de la pire espèce, le smiley bisou-cœur. Et de m'étonner devant mon ami qui, visiblement, ne voyait rien de choquant là-dedans. Je trouve ça quand même assez fou de se dire qu'en si peu de temps, on est passé de cordialement à une avalanche de bisous de Monique de la Conta qui te fait tomber le téléphone des mains et te provoque des cauchemars à la limite du post-traumatique. Et pourquoi on en est arrivé là? Alors, une réponse intuitive comme ça, c'est la crise du Covid. On est éloigné des autres, on est replié chez soi, sur soi, et donc on compense par des débordements d'affection virtuelle comme ça pour sentir un lien avec les gens de notre espèce. Sauf que j'ai l'impression que ce phénomène avait commencé bien avant la crise sanitaire. Et donc une autre explication que j'entrevois, c'est la fin du tabou du sexe. Je m'explique. Jadis, dans des temps immémoriaux des relations hétérosexuelles, pour séduire la gueuse, il était de bon ton d'afficher ses sentiments pour elle, tandis que la bagatelle, le sexe, était passé sous silence, ou en tout cas jamais plus que suggéré, parce que voilà, il était là le tabou. Aujourd'hui, la situation s'inverse, puisque lorsqu'on courtise, on commence par exprimer son désir sexuel avant d'exprimer éventuellement des sentiments amoureux. Le tabou du sexe, on est en train de le dépasser, et on le remplace par celui des sentiments. Je sais pas pour les demoiselles qui sont là ce soir, qui a déjà reçu un poème de la part d'un prétendant et qui a déjà reçu une photo de bite. Ça me paraît assez clair, on a beaucoup moins de mal à dire j'ai envie de toi, sous quelque forme que ce soit, que j'ai des sentiments. Alors pourquoi? J'ai pas la réponse, mais si le sentiment amoureux est tabou aujourd'hui, c'est peut-être en partie parce que notre société hyper individualiste a créé un mythe. Le mythe de l'individu qui se suffit à lui-même. Je vous présente Self-Made Man, le héros, super-héros du XXIe siècle, qui n'a besoin de rien ni personne si ce n'est d'un peu de thé matcha et d'un séminaire de développement personnel pour être complet. Et dont les sentiments amoureux, donc un attachement, une dépendance à l'autre, seraient une marque de vulnérabilité, de faiblesse. En un mot, sa kryptonite. Sauf que c'est bien d'un mythe dont on parle. En réalité, on le sait, on a besoin des autres, on a besoin du regard de l'autre, on a besoin de se sentir aimé. Et donc, peut-être qu'on reporte ce besoin inassouvi sur des relations et à des endroits qui sont pas vraiment appropriés, hein, comme sur nos collègues, le plombier, les gens d'Internet. Internet, historiquement, le lieu où on se traitait de nazis, hein, et aujourd'hui, la polarité inverse s'est installée. N'importe qui utilisant un réseau social pourra en témoigner. Tu dis merci sur Internet,
Mais laisse tomber, mais t'es pas sorti, tu sais pas dans quoi tu t'es embarqué, mon pauvre ami. Oh, j'aime ton merci et je t'envoie un cœur. Ah, et j'aime ton cœur et j'aime ton j'aime de mon cœur. Ah, merci, triple cœur. Ça n'en finit plus. C'est l'équivalent du non, c'est toi qui raccroche, mais du suçage de bits numériques. Et j'ose même pas penser à l'impact écologique de toutes ces simagrées. Parce que pour chaque petite validation de Lego qu'on s'envoie comme ça, c'est un serveur qui chauffe un peu plus. C'est un arbre en Amazonie qui brûle. C'est un petit koala caché aux fesses en Australie. Et le pire, c'est que pendant que ça cramait là-bas, on a généré une nouvelle version de petit smiley solidaire comme ça. Smiley, je fais un câlin à un cœur. Un câlin à un cœur. Oh, mais quand est-ce qu'on arrête la surenchère? Où est-ce qu'on stoppe l'escalade du sirupeux là? Je pense qu'on a atteint le point Godwin de la bienveillance ostentatoire en même temps que celui du malaise. Alors, plutôt que de s'envoyer des cœurs avec Monique sous prétexte qu'un jour on s'est tenu la porte ou qu'on a partagé un sachet de sucre, retenons ce bisou-cœur qui nous brûle les pouces. Gardons-le pour quelqu'un qui compte, pour lui redonner sa valeur. Et si ça vous parle pas, faites-le pour le koala.